to Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood? Mon nom c'est Madame Awate Oumayana Georgette. Donc nous sommes ici à la formation de FAEJ pour l'habitation des plans d'affaires. Et ce que nous avons déjà fait, c'est le modèle de revenu. Donc on nous a appris à faire des prix, comment renseigner ce que nous faisons et les mettre dans les tableaux. Donc, on a fait les hypothèses, on a fait les tableaux d'achat, les tableaux de vente, les tableaux d'encaissement, de décaissement pour aboutir au bilan, au compte de résultats et aux besoins en fonds de roulement afin de pouvoir faire le plan d'affaires. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons eu la formation et nous avons enseigné les prix, les informations et on corrige actuellement. Maintenant, je vais vous parler du contenu de mon plan d'affaires. Ce projet va consister à créer une ferme agro-pastorale à TV-sur-3 hectares et cela va consister à faire le riz et les produits maraîchers. Donc, à la fin, on va faire la transformation de ces produits. Et la culture se ferait avec maîtrise d'eau, c'est-à-dire que vous cultivez avec l'irrigation. Mais là-bas, nous allons installer un forage alimenté à base d'un panneau solaire. Vous savez pourquoi j'ai choisi ces deux choses pour la combinaison avec l'agriculture. Étant jeune, nous cultivons et la chasseresse vient. Donc, on dépend du climat et d'habitude, nous avons des productions maigres. Nous avons ces productions maigres, or nous voulons faire de l'agriculture notre métier. Donc, il faut aller au-delà des climats, faire et produire quels qu'en soient les résultats du climat. Donc, c'est pourquoi j'ai eu l'idée là d'introduire le forage à travers la culture. Donc, c'est à peu près ce projet que j'ai, mais ce projet serait rentable en termes de revenus et aura à embaucher au moins 90 personnes, dont 60 hommes et 30 femmes. Donc, au niveau de la population, l'eau en même temps serait utilisée pour donner la population parce que la population n'a pas l'eau, la population boit l'eau de la rivière. Donc il y a un volet social aussi dans le projet. Donc il y a aussi l'autre volet qui serait que le panneau solaire qui va alimenter le forage va servir également à charger les portables des populations parce que là également il n'y a pas d'électricité et ils se déplacent pour charger les portables. Des fois, ils sont même coupés de la communication. Donc, au finish, nous allons dire que ce projet serait rentable et va donner beaucoup de travail. Donc, va donner à 90 personnes un emploi à temps partiel, 5 personnes des emplois à temps plein et va aider la population. Plus de 1000 personnes auront à boire l'eau. Donc, ce projet, le promoteur n'a pas seulement pensé à lui, il a aussi pensé à ceux qui sont à son entourage et il veut faire le développement de son entreprise et le développement des personnes vivant autour de lui. Moi, tout ce que je peux vous dire, je rédigeais les plans d'affaires avant, mais ce qu'on nous a appris ici, ça m'a vraiment éclairé. Parce qu'on faisait des plans d'affaires et on ne renseignait pas toutes les rubriques. Donc, à la réalisation, on a beaucoup de problèmes. Quand on n'a pas pu renseigner toutes les rubriques, le peu d'argent qu'on vous donne, arriver sur le terrain, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, je suis victime de ça et maintenant, je comprends que c'est ma faute, c'est moi qui n'avais pas renseigné toutes les rubriques. Donc, à travers la formation, on nous a montré comment faire les tableaux, renseigner tout, même si le projet est élevé, tu as les vrais montants de ton projet. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Même si on te donne une partie, tu sais que réellement j'ai besoin de ceci. Moi, j'ai vraiment apprécié la formation. Même si c'est difficile, à la fin, tu te sens dans ton projet, tu te vois dans le projet et tu sens que c'est moi ça. Donc, même si le travail est difficile, moi j'ai apprécié, j'ai aimé.
Et je ne peux que les féliciter parce qu'ils nous ont donné un plus par rapport à la formation que nous faisons avant. Quand nous finissons avec les formateurs, nous-mêmes nous rédigeons les plans d'acte. Ici, il y a l'assistance en même temps. Quand tu fais, il y a le feedback, il te regarde et il te donne des observations. Donc moi, j'ai apprécié et j'espère qu'avec cette formation, on va rédiger beaucoup de choses. Et on serait à l'avenir de grands entrepreneurs nouvelles à travers cette formation. Merci. Moi, c'est Bema Gado. Je suis le président d'une ONG dénommée Sciences et Technologies africaines pour le développement durable. Je suis ici porteur d'un projet production du broyat à base du plastique solide. Et ce projet, c'est un projet très innovant, surtout dans notre pays, où la question de la gestion des déchets plastiques est une problématique majeure et touche particulièrement le gouvernement de notre pays. Donc, les gens n'ont pas encore maîtrisé ce secteur, gérer les déchets, c'est-à-dire le recyclage. Et c'est ce problème que nous voulons véritablement résoudre parce que quand nous regardons les déchets tels que c'est éparpillé dans notre ville actuellement, il faut pouvoir arriver à utiliser le déchet pour le transformer, pour que ça crée de la valeur ajoutée dans notre pays. Donc voilà pourquoi nous avons choisi de recycler les déchets plastiques. Au lieu que ce soit des ordures qui vont nous embêter, qu'on puisse trouver plutôt une solution pour créer de la richesse et de l'emploi pour les jeunes. Donc, le projet, nous allons recycler, nous allons broyer les plastiques solides pour les transformer en petits grains qu'on appelle le broyat, que les industriels utilisent pour la fabrication d'autres objets en plastique tels que les chaises, les polytanks, etc. Maintenant, le projet va employer 11 personnes directes, c'est-à-dire qui vont être enregistrées à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais le projet emploie plus de 1000 personnes indirectes, c'est-à-dire les gens qui se chargent de la collecte et autres là, et qu'on achète les déchets plastiques auprès d'eux. Maintenant, dans le cadre de cette formation, ce que nous avons été lauréats du concours de Fayège, et Fayège a demandé à ce que nous soyons formés sur la rédaction des plans d'affaires et autres. Moi, je n'avais jamais participé à une formation de Fayège, mais je trouve cette formation extraordinaire. Depuis les formations que nous avons commencées, depuis la réussite de ce concours, nous avons suivi des formateurs et nous n'avons jamais imaginé qu'il y avait ce potentiel dans notre pays. Donc les gens sont excellents. Nous avons présenté, ils nous ont amenés à présenter des plans d'affaires. Et moi, tel que je concevais des plans d'affaires dans mon ONG et autres, je pensais que c'était meilleur, mais quand je suis arrivé, j'ai découvert une autre façon de présenter des plans d'affaires. Et c'est tout à fait logique. Quand un bailleur prend, je doute fort qu'on néglige, on prenne nos dossiers et qu'on les dépose ailleurs. Parce qu'ils vont voir la lucidité. Et si le projet est rentable ou n'est pas rentable, ils le verront directement à travers les plans d'affaires qui nous ont été présentés. Donc je félicite beaucoup les formateurs. Ils ne nous ont pas laissés, ils ne nous ont pas déposés et puis ils ont fui pour aller rester quelque part et revenir après. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous, ils nous entretiennent. Ils nous guident partout, par ici, par là. Ici, il faut arranger ceci. Ici, il faut arranger jusqu'à même les écritures, c'est-à-dire la rédaction même des tests que nous avons écrits. Donc ça veut dire que les gens veulent vraiment notre réussite et ils sont attachés à nous. Et j'invite Fayège à continuer dans ce sens et à utiliser les ressources que nous disposons dans le pays, pour ne pas aller chercher les gens ailleurs pour venir les payer des gros moyens. Utiliser les ressources dans notre pays pour pouvoir amener les jeunes à réussir. Je vous remercie. Mon nom c'est Bekouni Toumena Yapé. Mon projet s'inscrit dans le cadre de la transformation des déchets plastiques en fibres, en plastique et en perles. Le projet va débuter par la commercialisation des déchets plastiques vu les coûts qu'il faut pour n'est-ce pas, acquérir le dispositif approprié pour la transformation. Alors, le projet va employer 4 personnes en temps plein et le ramassage des déchets plastiques sera à l'origine de la création de centaines de milliers d'emplois parce que
bon nombre de personnes à Lomé ont comme activité génératrice le ramassage des objets classiques. Alors nous sommes en train de finaliser nos plans d'affaires. C'est notre première fois, sinon moi particulièrement, c'est ma première fois de suivre une formation en rédaction des projets où les formateurs sont présents et nous aident sur place à réaliser nos plans d'affaires. Alors j'ai beaucoup apprécié le dynamisme et la rigueur qui est utilisée dans cette formation et je pense que le FAEJ vraiment a fait le bon choix de nous donner ces genres de formateurs et cette formation de qualité. Je dois vraiment l'apprécier et inviter le FAEJ, n'est-ce pas, à continuer dans ce sens. Je m'appelle Akoko Kossikouan. Je suis producteur de produits maraîchers dans la ferme agronomique de l'Université de Lomé. Mon projet consiste à faire le maraîchage et l'élevage des petits ruminants sous les arbres sur des hectares à Kévi. Donc, ce projet consiste à faire des productions biologiques. Le constat est que les gens produisent en utilisant des produits chimiques, ce qui nuit gravement à la santé et n'avantage pas l'environnement. Donc, de ce fait, je pense faire des productions biologiques pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire la rédaction du plan d'affaires. La particularité de ce plan, c'est on nous a montré comment faire les hypothèses, les recettes, les achats prévisionnels et les prix de vente, comment les scinder. Donc j'apprécie vraiment cette formation parce que depuis que je suis certaines formations sur la rédaction des plans d'affaires, je n'ai pas vu ce type cette forme. Donc j'apprécie vraiment le FAEJ de ce qu'il nous fait. Je suis Madame Edo, la super évidente. Je produis les champignons comestibles à Badjana. Mon projet consiste à travailler le chiendin et à utiliser les mycéliums pour provoquer les champignons. J'ai suivi plusieurs fois les formations pour la rédaction des plans d'affaires. Mais pour cette formation, c'est quelque chose de spécial pour moi parce que je ne suis jamais arrivée à faire les plans d'affaires, même une partie même, à rédiger moi-même. Mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre le plan financier, comment rédiger les tableaux, comment partir des hypothèses pour avoir le plan financier et prouver que mon projet peut rapporter. Donc je remercie vraiment le FAEJ de m'avoir donné cette opportunité pour encore me cultiver. Merci. Je m'appelle Basile Koumi et je suis expert en finance entrepreneuriale et de développement d'entreprise. Le FAEJ nous a fait appel pour que nous recadrions les jeunes lauréats issus du concours de journée de l'entrepreneuriat et de développement. Et ces jeunes sont au nombre de 20 que nous sommes en train d'encadrer pour qu'ils puissent finaliser leur plan d'affaires. Tout vient de l'idée selon laquelle les jeunes entrepreneurs ont l'idée dans la tête, mais les investisseurs ou les partenaires veulent voir le projet sur papier, voir les chiffres, les résultats, les concurrents et autres. Et particulièrement les états financiers. Ces jeunes ont toujours des problèmes à pouvoir réaliser les états financiers. Et donc dans le cadre de ce programme, nous les amenons à pouvoir faire une analyse
quantitative de leur projet. On commence par une estimation des éléments à mettre dans le projet et c'est pourquoi nous parlons toujours d'hypothèses. On pose des hypothèses. On pose d'abord l'hypothèse du modèle financier à partir du revenu. Comment est-ce qu'ils peuvent réaliser les bénéfices à partir de leur idée d'affaires ou bien à partir des opérations de leur entreprise. Et les coûts qui viennent qui surviennent au cours de leur opération et autres, et les estimations des éléments des coûts de démarrage, les immobilisations et autres, et nous les amenons à pouvoir mettre tout ça dans un plan qu'on appelle le modèle financier. Donc nous les appelons à faire la modélisation financière de leur affaire, à pouvoir réaliser les estimations de vente, les estimations des plans de trésorerie sur 3 ans, qui vont aussi aboutir au compte d'exploitation, aux résultats et tester l'idée ou bien tester les résultats. Nous faisons des tests de sensitivité pour voir si l'idée est toujours économiquement viable, même si nous sommes dans des cas pessimistes, par exemple si les prix changent sur le marché, les prix chutent et que les charges augmentent, est-ce qu'ils peuvent toujours réaliser des bénéfices? Est-ce que ces projets à long terme peuvent leur permettre de survivre dans un environnement macroéconomique avec l'évolution de leur secteur et aussi pouvoir rester sur le marché durablement. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et nous pensons que les jeunes, ils sont très dynamiques, ils sont déterminés et ils suivent bien la formation et que tout marche bien. Nous sommes une équipe de 4 personnes qui les encadrent. Nous sommes du cabinet KNK Consulting Group qui cherche à pouvoir faire qui est à la croisée du secteur public et du secteur privé.